Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici 7 de terre, c'est-à-dire 7 de denier avec le pape. Le pape, la mort, le valet d'épée, 4 d'épée, impératrice, 9 d'épée. Et vous avez les amoureux. Je crois qu'il y a quelque chose dans la matière qui vous demande de vous interroger sur un engagement. Où est-ce que vous allez? Ce que vous allez faire ensemble? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensemble? Et surtout on me dit, est-ce que vous voulez faire quelque chose ensemble? Parce que cette impératrice avec la mort nous parle d'une transformation radicale de votre relation. Beaucoup d'angoisse par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup vous inquiéter, qui va beaucoup vous interroger. Et par contre, ce 9 d'épée ici nous dit ayez confiance, ne soyez pas désespérés, ne perdez pas la foi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez puissant que vous ne voyez pas encore, qui n'est pas tout de suite facile de débloquer là, qui n'est pas facile de matérialiser, de concrétiser. Et plus vous allez rester tranquille, apaisé, plus vous allez rester posé, plus il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Il y a cette idée, il y a presque besoin d'attendre cette révélation. Vous avez le 2 de coupe. Ça va provenir en fait d'une personne qui vous tient énormément à cœur. Une personne, 9 d'épée, va vous aider à sortir de cette incertitude, de cette inquiétude, de ce quelque chose ici qui est compliqué, parce qu'il y a une personne qui tient à vous, on me dit. C'est peut-être pas flagrant, c'est peut-être pas évident de l'expliquer, c'est pas évident de l'expliciter, mais cette personne tient à vous, roi de bâton. C'est quelqu'un aussi qui tient à vous, mais surtout qui a les mêmes valeurs que vous, je crois. Vous avez 10 de bâton. Par contre, cette personne, ce qui est compliqué ici, c'est que cette personne ne s'est pas révélée. Elle n'a pas dit, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle ne met pas en avant ses sentiments et ses émotions. Et vous attendez presque ici un coup de main, je ne sais pas, un signe de cette personne. Et vous en aurez besoin, je crois, pour prendre vos décisions. L'impératrice, vous avez 3 d'épée. Il y a quelque chose qui pour vous est difficile. Très compliqué, mais c'est intéressant, ces difficultés elles disparaissent parce qu'avec la mort et l'impératrice il y a cette idée de transformation, une transformation 6 de bâton qui va justement vous permettre de sortir par le haut. Et je pense que vous allez être aidé par une personne, et cette personne justement c'est là qu'elle va se révéler, qu'elle va révéler ses émotions, qu'elle va révéler ses ressentis et ses sentiments, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici. Vous avez le monde. C'est bien une transformation qui apporte la fin d'une inquiétude, d'un souci, et qui vous aidera à prendre votre décision. Vous avez 5 de denier, et à dépasser quelque chose dans la matière de très lourd, de très dur. Je pense qu'il y a une difficulté ici qui n'est pas évidente à gérer, parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans le silence. Et ce silence, 5 de coupe, est synonyme pour vous de beaucoup d'incertitude, d'inquiétude. Vous vous posez d'énormes questions. Roi de coupe, vous vous demandez si tout va bien, si tout se passe correctement. Roi de coupe nous parle aussi de la nécessité de vous détacher. Vous avez vraiment besoin de cette maturité émotionnelle pour que l'autre puisse en fait agir en fonction de ses propres émotions. Parce que plus vous êtes stressé, en fait, plus il y a le blocage qui se crée entre vous. La mort avec le valet d'épée, excellent. Ce qui ne pouvait être dit, ce que vous ne pouviez pas exprimer, ou surtout ce que l'autre ne pouvait pas dire, disparaîtra ici, parce que vous avez la mort et le jugement. Et vous avez la mort et le monde ici. C'est presque ce côté, moins vous allez vous inquiéter, plus vous allez être dans l'apaisement dans le cœur, plus vous allez être dans la confiance, plus l'autre va pouvoir se dévoiler, plus l'autre pourra se révéler. 10 de coupe. Je vous dis, sur le fond, il n'y a aucun souci à se faire. Sur le fond, il n'y a pas de difficulté. C'est un problème de communication. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu déphasé. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. L'autre estime que c'est presque évident. Enfin, il se demandera, il se demande, mais pourquoi vous vous posez toutes ces questions? Est-ce qu'il ne fait pas le nécessaire pour que vous puissiez le comprendre et l'entendre? Chevalier de bâton, est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut pour que tu puisses comprendre et entendre tout cela? Et vous, de votre côté, vous avez besoin de mots. Vous avez besoin que les choses soient exprimées, parce qu'il y a un côté silencieux quand même qui est difficile peut-être pour vous d'intégrer et d'accepter. 9 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose de lourd là. En fait, c'est le silence qui vous inquiète. 9 d'épée, 9 d'épée. C'est le silence qui vous inquiète. Mais justement, vous allez pouvoir le dépasser ça. Quand vous allez rentrer dans
quelque chose de moins exigeant, parce que je pense que vous êtes très exigeant ici sur les paroles, et l'autre n'est pas toujours en capacité de vous dire les choses, l'ermite. Il y a cette coupure. L'autre estime que par ses actes, par ses actions, il fait le nécessaire. 9 de denier. Qu'il matérialise, il extériorise en fait ses sentiments. Mais vous avez besoin que les choses soient dites. Page de coupe. Par contre, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'entre les deux, là, entre deux personnes, il y a quelque chose de profondément honnête, profondément juste, et vous avez le fou. Et je crois que ça va se révéler justement par ce moment un peu déphasé. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si cette personne vous envoyait par radio quelque chose et vous avez la réception, je ne sais pas, par télévision. Alors, je ne sais pas, il y a un côté un peu, on n'est pas sur la même façon de communiquer. 9 de bâton. Il y a beaucoup de protection ici de votre part, je pense. Le fait justement de ne pas avoir les mots vous conduit à vous enfermer dans une coquille. Et cette coquille, l'autre n'arrive pas en fait à la percer. Le magicien. L'autre a l'impression que ça le dépasse. Et je pense que ça le dépasse. Parce que il sait pas, cette autre personne vous fait les choses, mais ne sait pas comment. Vous avez le 4 d'épée, mais ne sait pas comment les dire. Elle est plutôt dans le faire que dans le dire. 8 de coupe. Pour elle, elle estime que par le fait d'être là pour vous, de faire des choses pour vous, bah, en fait, elle vous montre son attachement. Ici, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, oui. Je pense que cet autre est vraiment dans... Il garde en soi sa façon de... Oui, il a beaucoup de mal à extérioriser sa façon de ressentir les choses, sa manière de ressentir les choses. C'est très, très enfermé. C'est pas extériorisé. Et c'est ça qui vous posera problème à mon avis. Parce que vous j'ai l'impression, vous avez besoin de mots. Vous avez besoin que les choses soient dites. La lune, beaucoup d'inconscients, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont tues. Et pourtant, regardez, l'as de coupe, c'est magnifique, c'est très très beau. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est super intéressant. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est très très bien. Et justement, vous allez avoir l'opportunité ici d'extérioriser tout ça. 6 d'épée. Par contre, pour vous, et c'est vraiment de votre côté que ça vibre, il faut rester tranquille, posé, ne pas insister. Parce que moins vous insistez, plus les choses vont se passer simplement. Roi de bâton. Roi de bâton nous dit que vous avez besoin de faire confiance à l'action de l'autre. Vous avez besoin de bâton, faire confiance à l'autre, c'est-à-dire le choix qu'il va faire. C'est vraiment un choix. Et roi de bâton, vous l'aviez là aussi. C'est avoir foi en l'autre, en son action, sa capacité d'agir et de faire. Parce que c'est par l'action que l'autre va vous sortir, et cette relation aussi de ce 5 de coupe. Et aussi on me dit que l'autre a eu une expérience assez décevante, qu'il a besoin de dépasser, qu'il a besoin de guérir, qu'il a besoin de dont il a besoin de se défaire. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire les choses pour l'instant, parce que c'est encore très intériorisé. 3 de coupe. L'autre a peur de la superficialité. Il veut des preuves et ne pas... Enfin, il préfère passer par des preuves plutôt que par des mots. Parce que c'est lié à quelque chose de son passé, là, où les mots, en fait, justement, étaient superficiels. 2 de denier. Par contre, il y a quelque chose qui va ici s'impulser, se lancer. Par contre, pour vous, le conseil vraiment le plus évident, c'est de respirer, de ne pas trop vous laisser avoir par votre désir de savoir, par votre désir de connaître, par votre désir d'avoir des mots. L'autre n'est pas encore en capacité de vous exprimer quelque chose. La tempérance. Il faut attendre que les choses se décantent pour cette personne-là, parce que ce 5 de coupe, j'ai l'impression que ça l'empêche. Ça l'empêche de faire des choix qui permettront justement d'exprimer une situation, de dire quelque chose. Ouh, j'en ai ici, j'ai le monde d'abord et j'en ai une autre, c'est la mort. La mort qui nous dit, il faut vraiment que quelque chose disparaisse. Et pour vous, cette disparition, vous avez le valet de denier, cette disparition pour vous se fera par la matérialisation, la concrétisation. Moi, ce que je peux vous conseiller ici, c'est d'observer ce que fait l'autre. Pas ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, c'est pas ce qu'il fait. Que fait-il? Que fait cette personne? Que fait-elle? Vous avez le soleil.
le soleil avec le 7 de bâton. Je pense qu'il ne faut pas chercher à dominer une situation. Pas dominer dans le sens je veux dominer l'autre, c'est presque vous voulez que les choses aillent dans un sens et vous essayez de forcer un peu. Là, je vous dis, plus vous allez forcer, moins ça va devenir réel parce que l'autre va s'enfermer. 10 de denier. Risque de se fermer. Parce qu'il y a encore cette idée de coquille, que ce soit de votre côté ou du côté de cette autre personne. Cette autre personne a une émotion très forte et très négative. Et il faut que cette personne la purifie. Il faut que ce 5 de coupe devienne pour lui le passé, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Et vous, voilà, vous allez devoir un petit peu voilà, ménager cette reine de bâton qui veut agir, qui veut prendre les choses en main. Là, on vous dit non, il ne faut pas prendre les choses en main, il faut laisser l'autre, il lui faut de l'espace. Il a besoin de retrouver un peu d'espace. 7 de bâton. Oui, parce que plus vous allez être proactif, plus vous allez essayer de résoudre quelque chose, de faire quelque chose, chevalier de denier, plus l'autre va reculer. Plus l'autre va se retrouver dans cette énergie de recul et dans cette énergie de quelqu'un qui a du mal en fait à matérialiser, concrétiser quelque chose. Alors, premier petit message, les joies de l'enfant intérieur. Porteuse de lumière, d'envol, de légèreté et d'insouciance merveilleuse, cette petite fille intérieure, cette belle fée qui se joue de la vie avec envie et liberté, compte les jours attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas, c'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps. Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle, Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut surtout pas du côté de l'autre, parce que l'autre, c'est ce roi de bâton. Vous êtes plutôt dans l'énergie de la reine de bâton, quelqu'un qui est proactif. On vous dit cool. Vous voyez, je pense que c'est pas à pas, il faut aller tranquillement. Il ne faut pas précipiter les choses. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi, en l'autre. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni dans son malheur, même s'il se plaint du contraire. C'est avec le roi de bâton là. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.